Bonjour et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Je suis Céline, consultante en optimisation du taux de conversion. Concrètement, j'aide les e-commerçants à augmenter leurs ventes sans augmenter leur trafic. Mon rôle, c'est d'améliorer ce qui compte vraiment, donc l'expérience d'achat, la clarté du parcours et le petit moment où un visiteur passe ou ne passe pas à l'achat. J'analyse votre site comme si j'étais un client, donc je cherche où vous perdez des ventes, ce qui bloque, ce qui freine. Et puis on simplifie, on clarifie, on optimise les pages les plus importantes. L'objectif, c'est plus de résultats, donc plus de chiffre d'affaires avec le même trafic. Et juste avant de commencer l'épisode du jour, si vous sentez que votre boutique pourrait mieux convertir, que peut-être quelque chose bloque mais vous ne savez pas vraiment quoi, je peux peut-être vous aider. Si vous voulez qu'on en discute ensemble, vous pouvez réserver un appel avec moi via le lien dans la description du podcast. Et maintenant, place à l'épisode du jour. Aujourd'hui, on va parler d'un geste qu'on fait tous les jours, c'est boire de l'eau. Mais derrière quelque chose d'aussi simple, il peut aussi y avoir une vraie réflexion sur nos habitudes, notre bien-être et la manière dont on consomme. Je reçois Anne-Gaëlle Sadoun, qui est la fondatrice de OXKeys, une marque qui cherche à réinventer notre rapport à l'hydratation en y mêlant plaisir, naturalité et expérience. Parce que créer une marque autour d'un produit aussi quotidien que de l'eau, ce n'est pas juste vendre une boisson. C'est réussir à proposer une nouvelle habitude, construire un univers et trouver sa place dans un marché qui est déjà saturé. Dans cet épisode, on va parler d'innovation produit, de branding, d'éducation du marché et des coulisses d'un e-commerce qui cherche à transformer un besoin universel en marque désirable. Bonjour Anne-Gaëlle et bienvenue dans Au cœur du e-commerce. Bonjour Céline, ravie d'être avec toi aujourd'hui. Eh bien, plaisir partagé. Alors pour commencer, est-ce que tu peux te présenter et nous raconter ton parcours avant de créer OXKeys? Oula, bien sûr, avec plaisir. Il est pas très typique mon parcours. Alors, je m'appelle donc Anne-Gaëlle Sadoun, j'ai 49 ans, deux enfants. À la base, je suis psychologue, donc Ah reconvertie en oui, création de start-up. Ouais. ouais, Psychologue, ceci étant, je suis toujours dans le bien-être, même si c'est du business et que c'est c'est un vrai. e-commerce et pas qu'un e-commerce d'ailleurs. On verra ça. Enfin, Ouais, je t'en raconterai un peu plus plus tard. Et yes, du coup, j'ai exercé pendant pas mal d'années en tant que psychologue spécialisée dans la relation mère-enfant. d'accord, Et puis, je me suis reconvertie. Alors, première boîte, c'est mon mari qui était diagnostiqueur immobilier. On a monté une structure. Donc, ça n'a rien à voir avec ce que je fais évidemment aujourd'hui, mais ça, en tout cas, m'a permis d'entrer dans l'univers de l'entrepreneuriat par cette porte. Donc, j'ai commencé à comprendre justement les enjeux de visibilité, de communication, alors que quand on est psychologue, le patient vient à soi. oui. On est plus dans une fonction de, entre guillemets, sachant. Et Mm. ça n'a évidemment rien à voir Ouais. avec l'approche. On se vend pas d'ailleurs. Ah bah oui, oui, Non. c'est très différent, ouais, ouais. Et surtout à l'époque, enfin, je veux dire, moi j'ai fait ça il y a une vingtaine d'années, donc on n'était même pas à l'ère du digital réellement. Du coup, alors bon, la deuxième structure, et c'était surtout celle-ci la plus notable, j'ai co-développé Pulp, qui est une marque de e-liquide de cigarettes électroniques, D'accord. pendant une dizaine d'années. Donc on a monté une start-up, enfin voilà, j'ai rejoint les deux fondateurs pour le développement de cette marque. C'est là que j'ai appris véritablement l'entrepreneuriat. Alors c'était un produit innovant qui permettait et qui permet toujours d'ailleurs de sevrer du tabac. Et Oui, alors malgré toutes les polémiques sur ce sujet-là, moi je suis convaincue que c'est l'une des meilleures solutions de sevrage. Et justement en tant que psychologue, j'étais très très intéressée mm, par tout ce qui tournait autour du sevrage. Et quand on ouais, parlait d'intégrer une habitude, une routine, on sait que ouais, le tabac, c'est l'une des pires addictions et que c'est vrai qu'avoir trouvé un outil permettant d'éloigner beaucoup de gens du tabac, c'était déjà, enfin voilà, c'était tout oui. un processus. Par contre, comme on va parler de e-commerce aujourd'hui, je tiens à dire que c'est justement un domaine dans lequel on n'avait absolument pas le droit de communiquer Ah ouais, ouais, et c'était voilà, interdit. interdit, Ok, absolument, parce ouais, que c'est dans l'univers enfin, ils ont du considéré, tabac, enfin ouais. voilà, ils Ils ont ont considéré ça au même niveau que le tabac, quoi, en fait. Exactement, ils l'ont Ouais, intégré avec la même législation, ce qui fait que du coup, ça c'est un univers que j'ai découvert avec mon propre projet et là j'y viens. Du coup, pendant une dizaine d'années, j'ai développé cette structure et après j'ai quitté la structure et j'ai pour accompagner ma mère en fin de vie, qui elle détestait boire de l'eau. Et donc en fait,
j'ai remarqué ça puisque j'allais la voir évidemment tous les jours pour m'occuper d'elle et elle mettait son réveil et toute fière un jour elle me montre le mug d'eau qu'elle a bu après une sonnerie de réveil et là je prends la mesure de la difficulté pour elle de boire de l'eau. Et je l'interroge sur ce sujet, ça m'a interpellée parce que moi je Mm. suis pas ma cible, hein, j'aime beaucoup l'eau. Et pour lui faire boire de l'eau, bah, j'ai rusé. J'ai commencé à lui fabriquer des cocktails d'eau fait maison avec de la menthe, du concombre, des fruits à Ouais. l'intérieur. Et là, elle buvait enfin. Ah, Sauf que je faisais énormément de séjours à l'hôpital avec elle et que j'avais pas toujours mes fruits sur moi. Et puis, oui. une fois, je les avais pas. Elle a été déshydratée, mise sous perf. Et là, j'ai eu le déclic. Je me suis dit que ça serait génial. Alors, en plus de ça, je lui avais acheté d'autres solutions qui existaient à l'époque sur le marché, mais il y en avait très peu. Parce que Mm. tu parles d'un univers concurrentiel, mais en réalité, sous un format comme le mien, Nomade, il n'y en a pas Ouais. véritablement des solutions. Et surtout qu'il soit 100% naturel, sans sucre, sans colorant, sans édulcorant. Ouais. Et du coup, là, l'idée, c'était d'œuvrer parce qu'elle aimait pas les sirops, elle aimait pas ce qui était sucré, elle n'avait pas le droit en plus. Et c'était de trouver comment retranscrire la sensation de l'infusion de fruits naturels faite maison, mais sous un format très concentré, nomade. Ouais. C'est là que j'ai eu l'idée parce que je me dis que si j'avais mes gouttes sur moi à ce Bah moment-là, oui. j'aurais pu lui faire son Oui. cocktail d'eau à l'hôpital. T'es pas obligé de te trimballer avec ton cabas de fruits. Exactement. Donc voilà. Donc c'est comme ça que m'est Ouais. venue l'idée. J'ai lancé du coup Ah ouais. Exquise. Il a fallu 1 an et demi de recherche et développement. Et j'ai lancé la marque. Alors malheureusement, elle a pas pu. J'ai testé mes échantillons avec elle et elle a adoré, mais elle est décédée avant le lancement officiel de la marque qui était en juin 2023. Et justement, j'ai commencé par un site WordPress. Enfin là, après on pourra rentrer dans le détail, mais en gros, j'ai commencé à le mettre en vente sur un site internet au départ. Puis Ouais. moi, ma vraie zone de génie, c'est le B2B. Donc, je me D'accord. suis tout de suite lancée dans rentrer dans des chaînes. Donc là, aujourd'hui, on est en pharmacie, chez Biocoop, Oui. à l'épicerie de Paris, puisque Mm. ça, je savais bien le faire, puisque c'est ce que j'avais fait pendant 10 ans. Et par contre, j'ai découvert le e-commerce avec OXKeys. Et J'ai oui. découvert le marketing digital, j'ai découvert les ads, j'ai découvert tout ça. Et pour le coup, bah, ça fait 3 ans que j'en apprends chaque jour. Et c'est vrai que, enfin voilà, c'est un Et sujet oui. Ah passionnant, mais bah. difficile à comprendre quand on vient pas du tout de cet univers. Ouais, 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 c'est clair. Je comprends. Bah, c'est tout un univers, hein. Il y a plein, plein de choses. Les débuts, du coup, ça ressemblait à quoi, les débuts du lancement de ta marque? Ah bah ça ressemblait à, je confondais absolument tous les corps de métier. dans- C'est-à-dire que pour moi, un IT, enfin un informaticien, il sait tout faire. C'est lui qui fait les ads, c'est lui qui fait le Ah site. oui, Enfin, d'accord. Ouais, j'avais ouais. même pas, j'avais même pas la capacité de distinguer entre les différentes compétences qu'il fallait. Enfin, c'est terrible à Ouais, dire, ouais. ça m'a coûté Bah ouais, très mais cher tu en vrai. découvrais. C'est. Je découvrais, mais ça m'a coûté cher. L'apprentissage a été très Ah ouais. coûteux. Parce Ouais. que du coup, tu crois tout ce qu'on te dit, tu te plantes de prestataire, tu commences par un site WordPress parce que quelqu'un te le recommande, mais en fait, tu te rends compte après coup que pour quelqu'un qui est justement un non-sachant du domaine, vaut mieux avoir un système sur lequel tu es plutôt autonome. Ouais. Euh, donc en fait, finalement, j'ai découvert aussi, j'ai découvert, alors les choses que j'ai découvertes, c'est que les créas, elles étaient fondamentales. J'ai découvert aussi qu'il y avait un parcours client très important sur le site internet pour que les clients se perdent pas et que finalement bah, tu puisses convertir au mieux et que le Ouais. message soit le plus clair possible, etc. J'ai découvert qu'il fallait aussi faire la newsletter, je connaissais, mais j'avais pas mesuré qu'il y avait tout un système d'automatisation, une stratégie avec des messages. Ouais. Moi, pareil, dans mon univers précédent, bah, j'envoyais une newsletter par semaine avec les nouvelles offres. Point final, en B2B en plus. Donc, vraiment, j'ai tout appris pendant ces 3 années. J'ai appris aussi qu'il fallait faire du SEO, du GIO maintenant, que Oui. les distinctions entre qu'en fait, c'était un sacré écosystème Ouais. C'est ça. et qu'il fallait que chaque élément soit bien pensé, cohérent, Mm. structuré avec un fil rouge, une stratégie évidemment élaborée à l'avance sur les messages clés, sur la tonalité qu'on veut donner, sur son persona, sur le personnage qu'on veut, enfin sur son client type, C'est son ça. client cible, Ouais. et que tout ça était un joyeux écosystème qui devait être harmonieux
et très cohérent. Voilà. Et à quel moment tu t'es dit, tiens, bah, je vends pas juste un produit, je suis en train de vraiment construire ma marque, quoi. Alors ça, je me le suis toujours dit. Ouais? Ah non, mais toujours. Ok. Parce que là, pour le coup, là, ma casquette de psy et mon expérience précédente m'a montré que, enfin, moi, ce que je vendais aux gens quand je vendais de la cigarette électronique, c'était qu'ils arrêtent de fumer. Ouais. C'était de leur permettre d'avoir une meilleure santé, c'était de se sevrer du tabac. Je leur vendais pas du tout un e-liquide, hein. Oui, Pour moi, enfin, ça a toujours été quelque chose de très inné, enfin, inné, enfin, naturel, quoi. de mon naturel, de mon parcours euh, professionnel et de l'intérêt que j'avais toujours très profond pour le fonctionnement humain. Donc, Ouais. avec justement les biais cognitifs et les notions d'habitude et de sevrage, évidemment. Donc là, en l'occurrence, si je me contente de vendre juste un produit, je suis à côté de la plaque. Moi, ce qui m'intéressait dès le départ, c'était d'inscrire la marque durablement dans l'inconscient collectif Hmm. comme étant une solution qui va aider à boire. Alors parce que en fait, en vrai, on se rend pas compte, mais il y a quand même 3 personnes sur 4 qui ne boivent pas assez d'eau. C'est juste gigantesque. L'eau est un Ouais, vrai sujet. en Euh, effet. on est en train de parler de bientôt manquer d'eau dans le monde, qu'on n'aura plus assez d'eau et on a encore les Occidentaux en majorité qui méprisent l'eau finalement parce que quand on se dit qu'il y a 3 personnes sur 4 qui boivent pas assez, c'est une ressource qu'on a encore et on a la chance de l'avoir à disposition. Ouais. Et pourtant, on la considère pas. Et elle constitue entre 60 et 70% de notre corps. C'est ce qui nous permet d'être en bonne santé. C'est la clé pour énormément de choses. Hein, Oui, c'est sûr. voilà, on est tous en train de parler de skincare, de routine beauté, de crème extérieure, mais si on n'est pas hydraté de l'intérieur, enfin voilà, c'est un sujet qui me passionne. Et donc non, évidemment que j'ai toujours eu en tête que Oui. c'est pas un, voilà, on vend une solution, on vend un, comment dirais-je, euh, une Oui. amélioration Oui, voilà. C'est de la plus une santé, de la amélioration de qualité la de vie. santé qu'un simple produit Exactement, lambda, quoi. Ouais. exactement. Hmm. Voilà. Je vois. Et bah, on en parlait un peu tout à l'heure. Tu as différents canaux de distribution. Donc, en fait, c'était une stratégie qui était pensée dès le départ. Tu as commencé par le B2B dans les points de vente physiques, donc en ligne, enfin, pas, justement, pas en ligne, en pharmacie, etc. Et tu as lancé le site e-commerce en parallèle ou c'est venu plus tard Non, le site, ça a été la première chose que j'ai Ah, lancée. d'accord, ok. J'avais pas lancé les réseaux sociaux, j'y connais rien, c'est Ouais, pareil, la communication sur les réseaux ouais, sociaux, ça aussi, hein. j'y avais pas le droit avant, et puis forcément, pareil, quand t'es psy, t'as pas forcément envie de te mettre en avant, enfin, c'était pas du tout dans mes réflexes. Donc, je me Oui, suis dit, bah, tiens, maintenant, il faut être visible, il y a la notion de personal branding, comme tu dis, il y a de la concurrence de manière générale ouais, dans le monde de la consommation, oui, on est sollicité full-time par des produits qu'on nous vend, des crèmes miracles, etc. Et à un moment donné, on est tellement sursollicité que comment on sort son épingle du jeu? Ben, c'est en communiquant, en expliquant ce qu'on fait, en se faisant connaître avec nos valeurs, notre mission, ouais, ma mission. Et du coup, ça aussi, j'ai commencé à apprendre. Donc, en fait, en réalité, il fallait monter tout l'écosystème en même temps. Donc, tout ce qui était relations presse, le site internet, les réseaux sociaux. Donc, ça, c'était la première étape du parcours. Puis après ça, très très rapidement, je me suis lancée dans le développement commercial B2B. d'accord. Mais j'ai toujours eu en tête que mon produit serait un produit euh, marketing digital B2C. J'ai une DNVB. J'avais Oui, toujours, malgré tout, il y avait une espèce de schizophrénie parce que je faisais ce que je savais faire, mais dans ma tête, je savais que fallait absolument que très rapidement je mette en place l'écosystème des NVB parce que c'est une marque pour moi qui a tout son potentiel sur le oui, digital. oui, tout à Et fait. pourquoi? Parce que c'est un produit qui est innovant. On doit éduquer les clients Oui. et qu'en rayon de magasin, t'as personne pour expliquer le produit. Mm. Et alors que sur le digital, on a la chance d'avoir tous les supports possibles entre les réseaux sociaux, les UGC, les ads, le site internet, les Bah tutos, oui, etc. On a tout un tas d'outils qui permettent à la personne qui ne connaît pas le produit d'avoir accès à une éducation, une évangélisation, j'ai envie de dire, à portée de main, quoi, facile, facile, et surtout
qui peut être détaillé, avec justement le fondateur, enfin donc moi qui peux expliquer le produit avec Oui, mes mots. Et il n'y a personne de mieux que moi pour vendre mon produit en vrai, ouais, Euh, puisque je sais pourquoi je l'ai fait, je sais comment je l'ai fait et je sais à qui je m'adresse quand quand je conçois ce produit. Donc en fait, enfin voilà, pour moi il y avait une logique claire de que le digital, il fallait vraiment que je m'y mette à fond parce que ouais, c'était là que se trouvait la réussite de ce projet. Et évidemment que je fais ça pour gagner de l'argent. On va pas se mentir, ça serait mentir que de dire autre chose. Mais par contre, je veux vraiment que mon produit puisse trouver les personnes qui en ont vraiment besoin. ouais. Bah Donc oui, la cible, je veux pas créer un besoin chez quelqu'un qui en a pas le besoin. Ce que je veux, c'est que j'ai créé une solution pour des gens comme ma mère. oui, Donc il c'est faut que ça. j'aille trouver cela. Il faut que Ouais, je puisse y accéder. Et c'est ouais, ça toute la difficulté. Bah voilà, faut être très fin dans les messages, dans les ouais, angles bah oui, oui, c'est aussi, sûr. parce que tu peux, voilà, à quelques mots près, quelques verbatims près, te tromper et aller chercher des gens qui finalement n'en ont pas forcément le besoin, qui peuvent être potentiellement déçus parce que ils attendent, parce que moi, par exemple, mon produit est très subtil. Ouais, C'est des gouttes ultra concentrées avec une mini fiole, t'aromatises 10 litres d'eau. Donc en d'accord. fait, je l'ai pensé pour être comme une infusion de fruits naturels faite maison et la plus saine possible pour qu'on puisse en boire 2 3 litres sans se poser de questions par jour. Parce que Ouais, l'idée, c'est de permettre aux gens de boire leurs 2 litres d'eau. Tu vois, donc tu as une toute petite fiole avec un compte-gouttes de précision à l'arrière. Bon alors, je l'ai vraiment conçu pour être nomade avec le petit porte-clés ouais, qui permet de trimballer sa fiole, tu vois. c'est ça. Ouais, Et en l'occurrence, tu as le compte-gouttes de précision qui permet de doser dans n'importe quel support, que ce soit une gourde, un verre, partout où tu vas, parce que pour boire plus, il faut fragmenter sa consommation d'eau tout au long de la journée. oui, Et il n'y a pas de sucre, donc il n'y a pas d'exhausteur de goût. Donc le cerveau, il va pas, il faut le préparer à ce qu'il ne s'attende pas à de la gourmandise. c'est ça. C'est Faut pas le un soda, préparer. quoi. Bah voilà. Mais le Voilà. problème, c'est que les gens, ils vont bien aimer intellectuellement l'idée d'avoir une solution saine, sans sucre, subtile. Mais dans Hmm, les faits, quand il le met dans la bouche, il a vite oublié, il a envie d'avoir quelque chose de gourmand. Donc en fait, ok, moi, je dois vraiment éduquer ou alors aller chercher ceux qui sont déjà vraiment dans cette alimentation consciente, cette volonté d'être en bonne santé, les personnes qui sont déjà sur du bio, enfin, qui ont déjà exploré cet univers-là et qui sont OK dans leur tête, ouais, sur des solutions moins artificielles, puissantes et chimiques en bouche, parce que ouais, le c'est ça. chimique, en général, ça pète dans la bouche. Donc C'est voilà, ça, ouais. tu Et vois. oui, Donc ça crée une sorte de plaisir auquel le cerveau est un peu accro, quoi. voilà, moi, c'est pas une J'imagine. addiction. Ouais, Contrairement, tu vois, là, en l'occurrence, moi, justement, on doit créer des bonnes habitudes, là, avec OXKeys. ouais, Aider c'est les ça. gens, pendant 3 semaines à arrêter leur Coca Zéro, à arrêter tout ça, mais en se disant, bah, c'est quand même pas du Coca Zéro, hein, c'est de la menthe concombre, c'est du citron gingembre, c'est de la fraise framboise, mais subtile. Donc, en fait, il y a tout un travail à faire. Et c'est vrai que ça ne peut pas se faire en rayon de magasin. Tout ce que je viens de Ouais, te raconter, tu as vu le ouais, temps que ça a pris, ben ça nécessite donc une éducation, une explication. Et c'est comment, comme le cerveau en plus humain, il a besoin de capter en 30 secondes, enfin même pas 30 secondes, 30 secondes ça devient du luxe, hein. J'ai hmm, regardé sur mes ads ou même sur mes vidéos sur les réseaux organiques, les gens ils ont une capacité d'attention de 2 secondes. Donc il ouais, faut que c'est un peu plus ça. dans les Hmm, 2 premières secondes, on ait compris ce que c'est et à quoi ça va servir. Mais après, la personne, elle pourra au moins creuser. Celle à oui, qui on a capté l'attention avec le les hook à 2 secondes, 2 secondes, enfin voilà, voilà, les deux ouais. secondes, et ben qu'elle puisse après aller rechercher Voilà, ouais. l'explication à travers bah, justement des éléments bien construits sur le site pour qu'ils puissent avoir accès à l'information de manière plus exhaustive s'ils le souhaitent. Hmm, tout à fait. Donc, tout un travail d'éducation à faire, quoi. Ouais. Hmm, Ça, c'est ce qui est difficile avec les innovations. Parce que les codes, ils n'ont pas été encore créés. C'est-à-dire qu'ils ont été créés. Alors d'ailleurs, moi, j'ai fait la foire de Paris, on a fait des salons, et les gens, ils passent devant mon stand et ils disent, ah, mais c'est les pastilles. Et je suis obligée de les arrêter, de les attraper par le bras et de leur dire, non, 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 on n'est pas des pastilles. Parce que les seules solutions qui ont été créées jusque-là, c'est des pastilles en vrai. oui. Ou des Ah oui, oui, sirops, oui. ou des extraits comme de Anthésite, qui est une marque assez vieille, entre guillemets, et que les jeunes ne connaissent pas.
Et du coup, moi, je dois les arrêter, leur dire non, non, moi, c'est pas des pastilles, c'est des gouttes naturelles. Parce que les pastilles dans le cerveau des gens, c'est médicaments effervescents, édulcorés. Et du coup, ils confondaient ma solution qui est très Ouais, différente ouais. en sensation gustative et en usage, puisqu'elle est beaucoup plus pratique, puisqu'on peut personnaliser une pastille, tu peux pas la couper en quatre, avoir de la poudre dans ta poche, enfin, c'est pas pratique. Là, Non, on est c'est sur clair. un... Enfin voilà, là, on peut dire, OK, je mets 3 gouttes dans un petit verre, je mets 10 gouttes dans un grand Oui, verre. voilà, ouais. Je mets 40 gouttes dans une gourde. Enfin voilà, donc tu peux doser comme tu veux. Ouais, tout à fait. Et alors, aujourd'hui, selon toi, c'est quoi qui fait la différence dans ta croissance? Est-ce que c'est justement l'éducation du marché, c'est le branding, l'acquisition? Franchement, faut être bon partout pour que ça marche. Pour scaler, faut être bon partout. Parce que là, moi aujourd'hui, bon, je pense que je me suis pas trop mal débrouillée sur le branding. En tout cas, les Ouais. retours que j'ai, c'est qu'on fait des compliments sur la DA, sur la direction artistique de la marque. Alors c'est vrai que mon persona, c'est plutôt une femme, hein. Donc en fait, c'est vrai que c'est assez mignon, assez féminin. Même s'il y a beaucoup d'hommes qui l'utilisent. Bon, j'ai pas voulu non plus les. Voilà, un homme, il peut aussi avoir une fiole comme ça. C'est comme un labello, hein. Il peut l'avoir dans son sac. Mm. Mais disons que dans le branding, j'ai souhaité à ce qu'on comprenne ce que c'est. Donc au départ, les couleurs, elles étaient pastel. Pourquoi? Parce que ce que je voulais, c'est que, bon, indépendamment de l'aspect esthétique, qui est quand même important, parce que c'est un des attraits, quand tu vois le produit, il faut que ce soit joli, tu as envie Oui, t'as envie de bien l'acheter. sûr. Mais il fallait que le message soit clair. Mm. Qu'est-ce que c'est? Si je l'avais mis dans des couleurs super pétantes, très modernes, très décalées, potentiellement les gens n'auraient pas compris, ils se seraient dit peut-être que c'est sucré, peut-être que Voilà, c'est c'est gourmand, ce que j'allais dire. Ouais. Si tu utilises des couleurs vives, tu t'attends peut-être à quelque chose de hyper sucré, hyper fort, intense. fort. Ouais, Parce que c'est ça que ça dit, alors que oui, le côté pastel ou alors le côté blanc avec des fruits dessinés par-dessus, ça te dit, ça prépare le cerveau oui, que ça va être en dégustation parce que je voulais pas qu'il y ait de décalage dans l'absolu entre la perception. Donc, ok, il y a l'esthétique, le design, mais il y a aussi qu'est-ce qu'on veut faire passer comme usage, comme compréhension du produit à travers l'image qu'on a choisie. Et c'est ça aussi, c'était toute une réflexion stratégique. Ça a pris du temps, mais on est arrivé à un résultat qui plaît plutôt. Les gens, en tout cas, j'ai l'impression. Alors c'est vrai qu'avant de créer le nom de la marque, j'ai pris un panel de 100 personnes. Mhm. Et je leur ai demandé, on avait une quinzaine d'idées de noms, je les ai mis comme ça sur une feuille j'ai fait une enquête qualitative en leur demandant qu'est-ce que ça leur inspirait comme produit, qu'est-ce que c'est pour eux, etc. Et quand Oui, j'ai trouvé dans tous les noms, sur les 100 témoignages, celui qui disait ce que je faisais, c'est là que j'ai choisi le produit. C'est-à-dire, ouais, nous, on rend l'eau exquise, mais exquis. Il y a quelque chose de très subtil dans Exquis. On n'est pas dans gourmand, savoureux, délicieux, etc., ou dans des trucs qui peuvent faire un peu chimique. Finalement, bah, on a choisi aussi le nom oui, grâce à une étude déjà au préalable de marché, d'une ouais. certaine façon. Bah oui, oui, très bon réflexe, ouais. Voilà, qu'on a fait maison. Donc après, bah, ça a dirigé toute la DA Ouais, aussi. ouais, Et après, quand ça s'était mis en place, ben, on a lancé le site. Alors, il a fallu faire un petit shooting, des pack shots, etc. Donc, c'est pareil, il faut que l'image soit assez jolie. Alors, si tu me dis, selon moi, qu'est-ce qui marche le mieux, moi, j'ai envie de te dire, c'est pour qu'une mayonnaise prenne, il faut tous les ingrédients et après, il faut ouais, avoir le coup de main. c'est Alors, pour ça. l'instant, je suis encore au coup de main. Hmm. C'est-à-dire que j'ai tous les éléments, j'ai tous les ingrédients. Euh, on a fait aussi de la relation presse. Maintenant, on a un site. Attends, j'en suis à ma cinquième version hein, en 2 ans et demi, hein. Comment t'expliquer que Ouais, à chaque fois que je faisais, ah bah non, ton site n'est pas bien, faut refaire, j'en peux plus. À chaque fois qu'il y avait une nouvelle agence qui arrivait, c'était mon site qui déconnait et c'est pour ça que le taux de conversion n'était pas bon. Donc maintenant, ça y est. On est encore en train de l'optimiser, bien sûr. Il est absolument pas parfait du tout, du tout, du tout. Mais là, pour le coup, on se base sur des datas. C'est simple. oui, bah c'est ce qu'il faut faire. Ouais. Tu fais une modif, la conversion est bonne. Maintenant, moi, je me fie plus Ah à non, faut pas se dire c'est joli, c'est pas joli, j'aime, Ah j'aime non, pas, j'ai telle intuition. Enfin, en général, c'est. Ouais, c'est. Il vaut mieux se baser sur les données, sur sur les des faits. datas. Voilà. Exactement.
Et aujourd'hui, notamment, justement, j'ai une personne qui m'accompagne là-dessus et on est en train d'optimiser le site et on est en train aussi, c'est pareil pour les créas. Ouais. Au début, j'utilisais que de la statique. J'avais pas compris que les créas en ads, ça s'usait très très vite. Donc, il faut le considérer dans ses coûts d'acquisition. Oui, oui. Au début, pour moi, c'était tu mets de l'argent dans la pub. Enfin, j'étais très naïve quand je suis rentrée dans cet univers. Et j'ai pas non plus compris qu'il fallait payer tous les logiciels, que Klaviyo, que Shopify, qu'à chaque fois que tu veux faire un petit truc, il faut prendre une application, une C'est extension, un ça. machin qui te coûte un bras. Enfin, c'est énorme Et comme, oui, comme monde. c'est clair. Voilà, trouver le meilleur rapport qualité-prix, les meilleurs experts pour accompagner, tout ça, ça demande du temps et on fait beaucoup d'erreurs quand on connaît pas. Et oui, évidemment, ouais. Mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend aussi. Aussi. Voilà. Et qu'on a la satisfaction après parce qu'on se dit, yes, j'ai réussi, Exactement, c'est ça. j'ai réussi à gravir la Ouais, montagne. c'est clair. Et alors justement, comment tu fais pour réussir à transmettre en ligne un petit peu l'expérience du produit qui est lié au goût, au bien-être comment tu travailles ton site pour retranscrire ça? Alors déjà, là, on vient de mettre une section vidéo, témoignage Ouais, client. Il n'y a pas mieux que les clients pour ouais, parler du produit. tout Alors à fait. déjà, voilà. Donc, il y a la section témoignage client à l'écrit, puis il y a les tutos avec les UGC. Moi, j'avais déjà fait ça il y a un moment, j'avais cette intuition. Ça doit faire 6 mois que j'avais... Non, mais même depuis août, j'ai mis une section concept produit Oui, avec justement toutes les explications, les étapes en images, les étapes en vidéo. Donc j'ai fait un tournage au bureau qui explique où ça se trouve, comment on l'utilise, à qui ça s'adresse, si les gens veulent, voilà. Ça déjà, il y a ça. ouais, Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que récemment, j'ai appelé mes 300 premiers clients. d'accord. Et c'est pareil, ça c'est l'erreur que j'ai faite, c'est que je l'ai pas fait avant. Donc moi, c'est ma reco, mais plus, 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 plus. Il n'y a pas mieux que notre client pour parler de notre produit. Il n'y a pas mieux parce que là, tu sais exactement comment il l'utilise, pourquoi il l'a acheté, Ouais, euh, qui il est, quelles sont ses habitudes, quelles sont ses attentes. Et là, c'est une mine bah d'informations bien qui sûr, ouais, permet après d'orienter les messages dans tes ouais. créas. Et du coup, le coût d'acquisition baisse parce que si le message est précis et il Bah s'adresse à oui, cette c'est cible que plus tu as appelée, ciblé. Ouais, t'as tout gagné. Donc voilà, une erreur que j'ai exactement. pas faite avant. J'ai dépensé beaucoup d'argent pour apprendre ça aussi. Et bah, du coup, on parlait un petit peu de l'éducation, l'éducation qu'il faut avoir autour de ton produit. Et une partie de l'enjeu, c'est aussi rééduquer certaines habitudes de consommation, non? Parce que comme tu disais, peut-être qu'on boit pas assez. Oui, oui. Alors là, je suis en train justement d'envisager sur tout ce qui est CRM, c'est-à-dire l'envoi du emailing. On a constaté qu'il y a un produit qui marchait très bien chez nous, c'était le Challenge Hydratation qu'on a conçu en pack. Ok, Du coup, tu vends plus un produit, tu vends une expérience, une routine, ouais, un accompagnement pour boire plus. Et d'ailleurs, on avait créé un groupe WhatsApp où il y avait un challenge pendant un mois où on ouais, sympa. s'encourageait Bah oui, mutuellement pour boire ouais, plus d'eau, etc. C'est passé par l'organique, c'est-à-dire le compte Insta. Sur le compte Insta, bah, chaque jour, on publiait des réels des réels avec des conseils sur l'hydratation et en les incitant à s'inscrire sur le groupe WhatsApp où c'était mm. moi et ma collègue qui animions le groupe. Elles sont même venues, on a tellement créé un lien fort qu'elles sont venues me voir à la foire de Paris. Ah, Euh, génial. c'est ça en fait. Les gens, ce qu'ils veulent, c'est du vrai. Aujourd'hui, Ouais, il y a c'est vrai, beaucoup ouais. trop de marques de dropshipping, beaucoup de gens opportunistes, beaucoup. Ce qu'ils veulent, c'est vraiment se sentir mieux dans leur vie, mais aussi le Oui, vrai lien authentique, pas le mm. mensonge, pas. Alors moi, je sais pas mentir, je suis très spontanée, je dis tout ce que je pense. C'est un petit peu c'est une qualité, mais c'est aussi un défaut. Parce que ça passe ou ça casse. Comme je dis tout ce que je pense, en gros, euh, C'est sûr. voilà, ça passe ou ça casse. Je suis pas mesurée, je suis pas politically correcte. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que bah, je vais être franche, je vais me prendre des gamelles parce que des fois, je vais être un peu maladroite. Mais en même temps, j'aimerais bien retranscrire ça aussi, ma Mm. mission, mes valeurs en tant que fondatrice, dans cette volonté réelle
que j'ai de diffuser avec amour et générosité mes gouttes d'eau exquises. Mm. Pas juste vendre un produit, je veux juste qu'ils comprennent que grâce à ça, ils vont pouvoir en 21 jours changer d'habitude, ils vont pouvoir boire leurs 2 litres d'eau et je leur promets qu'ils vont pas boire 2 litres d'eau avec des nanoparticules ou alors des produits chimiques à l'intérieur, qu'ils vont Ouais, boire de l'eau. Moi, je recommande d'ailleurs de la filtrer l'eau ouais, avec une machine ou avec, il y a beaucoup, alors moi, je suis partenaire d'Ovibar qui est une super machine, ou X-Water, c'est des machines qui vont ou alors des systèmes comme Kanger. Enfin, il y en a plein des systèmes de filtration. Bah, c'est vrai oui, qu'il vaut mieux bien le choisir parce que c'est pareil. On met 2 litres d'eau par jour. Il faudrait qu'on les mette d'ailleurs. Si on les met, autant qu'elle soit de bonne qualité, cette eau. bah Et ouais, en plus de ça, comme bien souvent, elle nous ennuie. Si plus tu bois, plus au bout d'un moment, ça t'ennuie. Enfin, je veux dire, c'est compliqué d'être heureux de boire ces 2 litres d'eau par jour en prenant du plaisir euh, vrai, véritable. Et là, l'idée, c'était d'apporter une touche de plaisir. Donc, j'ai vraiment souhaité rendre agréable ce geste d'hydratation qui est vital. Et c'est ça que j'ai envie de retranscrire. oui, Donc là, aujourd'hui, c'est encore ma difficulté. Bon, je pense que voilà, je dis sincèrement, ma boîte n'est pas encore rentable parce que justement, les investissements, ils sont énormes oui, et que l'apprentissage m'a coûté, mais que c'est OK, ça fait partie du jeu. ouais, Euh, mais que là, aujourd'hui, que j'ai bien compris, au bout de 2 ans et demi, je suis devenue une experte de ma marque. Maintenant que j'ai très, très, très bien compris le sujet, l'idée, c'est de les accompagner au mieux avec sincérité, authenticité et amour. Voilà. Mm. Eh ben, c'est une très belle mission, je trouve. Merci beaucoup, Céline. Et pour reparler de tes clients, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a surprise dans leurs habitudes de consommation ou de façon générale? Ah, pff, je suis plus surprise par rien dans la vie. Aujourd'hui, D'accord. on est blasé hein, avec les réseaux sociaux, avec ce qui se passe dans le monde. Je crois que la surprise, ouais, non, je sais bien qu'il y en a qui confondent le jus de fruits avec quelque chose de bon pour la santé, alors qu'en fait c'est hyper sucré, c'est industriel. Je sais bien, enfin, je suis pas surprise en vrai. Ok, ok, ouais, ouais. Je sais qu'il va y avoir des défauts de compréhension, qu'il va y avoir aussi alors l'addiction au sucre, j'en fais pas. Moi, je fais partie des addicts au sucre, donc. J'ai aucune autre addiction, mais celle-ci, par contre, ah si, si, j'aime bien aussi les écrans. C'est emmerdant, mais Ah, je suis sur mon téléphone ok, beaucoup pour le travail, mais sur les réseaux, et puis du coup, bah voilà, on est là avec ouais, la dopamine. ouais. Comme je suis une TDAH, la dopamine chez moi, ça a un rôle important. Mais en vrai, euh, ce que je sais, c'est que ce que je sais et qui me surprend pas, c'est que la bonne habitude, elle prend un peu de temps à se prendre. Oui. Il faut de la patience, de l'explication, de l'accompagnement et de la volonté. Enfin, Mm. pas de la volonté, mais le déclic en tout cas pour rentrer dans une Oui, démarche de ouais, sevrage. oui, oui, c'est ça. Ouais, ouais. Voilà. Par contre, oui, le sucre, je sais que ça fait partie des mauvaises habitudes de beaucoup de gens. Mm. Ce qui a pu éventuellement me surprendre, c'est que certains boivent 0 eau et 2 litres par jour de Coca zéro. Ah oui. Ça, Mm. ça, ça, quand j'ai entendu ça, j'étais choquée. Ouais. Ouais. Qu'il y a des gens qui ne boivent pas du tout, du tout. Et bon, déjà, j'ai eu la surprise pour ma mère, hein, quand elle me disait ça passe pas. Je dis, mais Mm. comment l'eau peut ne pas passer? C'est le truc le plus neutre au monde. Bah Je ouais, n'ai pas pigé, tu ouais, vois. ouais. Et après ça, bah, du coup, cette surprise, je l'ai eue à 3 ans, quoi. Hein. Maintenant, ce qui peut me surprendre, c'est quelqu'un qui me dit qu'il boit 2 litres de coca par jour et qui boit pas du tout d'eau. Mm. Ouais, ouais, franchement, je peux le comprendre. Et pour toi, du coup, la fidélisation de tes clients, c'est un enjeu qui est important. Comment est-ce que tu travailles ça Ah, je suis à côté de la plaque là-dessus. Alors là, non, non, mais ça, c'est mon prochain chantier. Ouais, C'est mon prochain chantier. Il fallait d'abord que la conversion sur mon site soit OK. Parce que sinon, j'avais toutes mes pub ads qui se perdaient dans le néant. ben ouais, c'est Et, ça. et ça me coûtait une fortune. Donc, pour moi, la fidélisation, c'était l'étape d'après. C'est quand j'avais assez de clients Ouais, aussi je comprends. pour pouvoir Ouais, les fidéliser. Parce que si t'en as oui, deux pelés intendus, tu fidélises personne. c'est Euh, clair. il fallait quand même avoir déjà un certain nombre de clients qui avaient testé la solution pour les fidéliser. Donc, la première étape, c'était évidemment la publicité, c'était voilà, c'était faire connaître le produit, c'était le faire découvrir à travers
les réseaux sociaux, à travers les salons, à travers la relation presse et à Mm. travers les pub ads. Quand Ouais. ça c'est fait, bah, après tu dis, ah mais tiens, quand ils vont sur le site, bizarre, ça transforme pas, ils mettent au panier, ils achètent pas, le Mm. coût d'acquisition client il est élevé, qu'est-ce qui se passe? Et là on commence à rentrer dans la compréhension de UX, c'est l'expérience client, le parcours, qu'est-ce qu'il arrête, à quelle étape, C'est qu'est-ce qui est ça. pris comme message. Ok, après quand ça c'est fait, on passe à l'étape, ah tiens, mais pourquoi j'apparais pas sur Google, sur aromatisant d'eau, ta, 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 ta. Ah, le SEO, ah oui, Mm. bah oui, bien sûr. Comment ça se fait que quand je cherche dans le chat GPT, il propose la Terre entière sauf aux exquises? Ah, le GIO maintenant, ah oui, d'accord, ok. Et puis après, euh, il y a, bah oui, il y a la clarification des messages, donc les vidéos, la création de vidéos, tout ça, ok. Et quand tout ça c'est fait, on dit, tiens, faut que je leur parle à mes clients qui sont sur mon site à un moment donné. Ils ont acheté une fois. Pourquoi ils ont acheté? Bon, alors on les a appelés. Et puis après les avoir appelés, et maintenant qu'on sait qui ils sont, et qu'on a les bons messages, Oui. ben maintenant, c'est les fidéliser. Et donc là, je suis dans cette étape-là où on va coupler un système de feed évidemment, avec une CRM solide, où il y a de l'envoi de newsletters, de l'accompagnement dans la routine hydratation, blablabla. Et puis Mhm. après, c'est les outils. Il y a deux outils, ambassadeur et aussi fidélisation. C'est-à-dire, ambassadeur, pour moi, c'est tous les prescripteurs. Parce que j'ai plein de Oui. masseurs, des kinés, des dentistes, des gens qui veulent que leurs clients boivent plus d'eau Oui. et qui me demandent ou qui me contactent ou même des influenceurs qui vont me dire bah moi j'aimerais bien si je t'envoie des clients faire un partenariat comment ça marche donc voilà on vient de la mettre en place la plateforme d'affiliation où les gens vont pouvoir dire à leurs clients sur leur réseau regarde j'ai cette solution ou alors dans leur cabinet j'ai cette solution si tu Oui. veux tu vas acheter sur Exquise d'une certaine façon ça fidélise on peut même demander à nos meilleurs clients de devenir ambassadeurs de la marque. Il n'y a pas mieux qu'eux qui l'utilisent dans leur quotidien pour Tout parler de à la marque. fait, oui. Ouais. Et le dernier truc, et ça, c'est très cher les outils quand même. Là, je suis en train vraiment de benchmarker parce que Loyoli et tout ça, enfin, il y a d'outils de feed. Moi, ce que j'ai envie, c'est de donner des gouttes en récompense à mes clients Oui. c'est l'idée, on avait brainstormé avec les prestats avec qui je bosse. On s'est dit, ça serait chouette, comme dans une fiole, il y a 400 gouttes qui permettent d'aromatiser 10 litres, c'est d'offrir à chaque fois que quelqu'un nous envoie quelqu'un un truc de parrainage, de leur offrir une goutte, ou alors à chaque fois que eux-mêmes achètent, de leur offrir des systèmes de gouttes comme les cartes de feed dans les magasins de retail, et qu'à la fin on Ouais. leur fait des cadeaux et tous les clients les plus fidèles qu'ils aient régulièrement un petit cadeau, quelque chose, une attention particulière qui leur est adressée parce que c'est nos clients les plus Bah oui. fidèles. C'est une Voilà. super idée. Ouais. Mais ça, on démarre. C'est en cours. C'est en cours, ça va prendre 6 mois, hein. Moi, dès que c'est en cours, ça prend des lustres. Bah ouais, mais tout prend du temps, hein. Ouais, C'est c'est ça. normal, hein. Ouais. C'est ça. Et alors, est-ce que tu as une conviction sur l'avenir du bien-être ou de la consommation ou du e-commerce peut-être? Ah, carrément, carrément, carrément. Carrément. Déjà, moi, je suis bavarde, hein. Tu peux me faire parler pendant des heures. L'avenir du bien-être, déjà, pour moi, c'est là, il y a une étude qui est parue aux États-Unis qui montre que les Américains consomment beaucoup moins dans tous les domaines, mais par contre, beaucoup plus dans l'univers du bien-être. Ah, C'est la clé du pouvoir aujourd'hui. Les gens veulent vivre plus longtemps, en meilleure santé. Il y a des programmes entiers qui se montent sur la thématique de la longévité. Euh, ouais. et la longévité, pour moi, c'est voilà, le bien-être, elle, si on le voit de toute façon. Tu Oui, tombes ça y est, ça devient c'est partout, ouais. la routine de la peau, la routine de ci, la routine de ça. Et en tout cas, ce qui compte à la fin, et puis les retraites des retraites spirituelles, des retraites yoga, des retraites amincissantes, des retraites. On est vraiment dans l'ère du bien-être et de la longévité. C'est comment vivre plus longtemps en meilleure santé. Et on le voit aussi chez les jeunes aujourd'hui. Ils veulent travailler moins, ils veulent prendre plus soin d'eux, équilibre pro-perso. On passe un temps à parler de charge mentale, de burn-out. Alors c'est un peu emmerdant pour quelqu'un de 50 ans comme moi qui a pas encore tout à fait ses codes, qui a passé sa vie à bosser comme une dingue. Mhm. Mais, euh, mais oui, aujourd'hui, ma conviction, c'est que c'est l'avenir. Premièrement, et que ça a déjà commencé. Oui, ouais. Et qu'on est très en retard par rapport au monde au Canada et aux États-Unis. On est ultra en retard. De toute façon, on a toujours du retard en France là-dessus, sur ces sujets, par rapport aux États-Unis. Donc, ça, c'est d'un. L'univers du e-commerce, pour moi, ben, on l'a vu hein, au moment du Covid. Ça a commencé à exploser puisqu'on pouvait plus se déplacer en magasin. Et ce qu'on voit malheureusement et qui me rend très triste, c'est que plein de chaînes de retail physiques
Voilà, déjà, les gens n'ont plus le temps, les gens achètent sur Amazon, les gens se déplacent plus. Ils ont c'est je veux, j'ai. C'est-à-dire, je vais, Oui, je cherche un truc, tac, l'immédiateté, j'appuie, je quoi. l'ai. Il y a Mm, l'immédiateté, comme les mm. écrans. Ça va avec notre C'est société. ça, ouais, Moins exactement. d'efforts, Et moins tout de d'efforts, suite, moins quoi. de temps et tout de suite. Et je Mm. veux, j'ai, comme un enfant de 2 ans. Je veux, j'ai. C'est l'air. C'est ça, ouais. L'enfant de 2 ans, il supporte pas la frustration. Ça s'appelle l'intolérance à la frustration. Et on est intolérant à la frustration plus aujourd'hui. Donc, il y a plein de chaînes de retail qui se cassent la gueule, qui peuvent pas assumer les coûts élevés Bah ouais. physiques. Et de plus en plus, il y a moins de gens qui ont envie de travailler dans des points physiques, ils ont envie d'être nomades et vivre en Thaïlande et gagner 25 000 € par mois. Donc, ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a moins de serveurs aussi dans les restos. Tout Mm. tend vers, euh, ouais, vers un e-commerce qui va fleurir encore plus, mais du coup, beaucoup de concurrence. Mm. Comment avec les milliards de messages qui vont être émis, comment on va Comment se sortir démarquer, quoi. et ben voilà. Et Ouais, là, ça ouais. va être. Du coup, même les ads, elles coûtent de plus en plus cher parce qu'il Oui, y a plus c'est de ça. concurrence et ils Mm. s'éclatent. Ceux qui s'éclatent, c'est Google et compagnie, hein. Ah bah c'est sûr. Voilà, eux, on aimerait bien être à leur place. Moi, quand j'ai fait le compte, si je voulais me mettre sur TikTok, je me suis rendu compte que TikTok et que tout l'écosystème gagnait 10 fois plus que moi. Que moi, à la fin, qui a créé la marque, qui a mis toutes mes tripes là-dedans, j'allais rien gagner à côté de ceux qui allaient me Ah permettre bah d'être ouais. visible. Ah Et ouais. ça c'est fou. Je trouve ça un peu injuste. C'est la dure réalité, ouais. Bon. Voilà, je crois que je t'ai répondu à Ouais, ta question. oui. Et alors, est-ce que tu aurais un conseil à donner à quelqu'un aujourd'hui, quelqu'un qui voudrait construire une marque un peu comme la tienne dans l'univers du bien-être? Qu'est-ce que tu pourrais lui dire issu de ton expérience? Ouh là là, ah, Plein beaucoup de de choses. trucs. Ouais. Ah, déjà, la première chose, c'est le personal branding. C'est quand on n'a pas de gros moyens. Alors, ça dépend. Si cette personne, elle me dit, j'ai un fonds d'investissement, j'ai 10 millions d'euros sur la table, Ouais, ça va être là, plus facile peut-être. je lui donnerai pas du tout les mêmes conseils. Ouais. On va dire si quelqu'un démarre avec très peu de moyens, c'est lui sa meilleure valeur ajoutée. Et qu'il faut qu'il capitalise sur sa propre communication. Donc, Mm. la première étape, moi, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je fais des erreurs qui sont l'inverse de d'autres entrepreneurs. Ce que je veux dire, j'entends beaucoup les gens qui disent arrêtez de faire tout vous-même, si vous voulez scaler, faut déléguer. Ben, moi, j'ai fait dès le départ, j'ai dit bah moi je veux scaler, donc j'ai délégué direct. Oui. Très grossière erreur. Très grossière erreur. Il faut maîtriser ces sujets. Parce que si on n'apprend pas soi-même à faire et à tout faire et à tout comprendre, eh ben on comprend moins bien sa marque, on en parle moins bien, on maîtrise moins les process, on dépense beaucoup plus d'argent sur des bêtises. Ouais. Et ça, c'est une erreur c'est bien, et tant pis. Bah, alors déjà, il faut pas avoir peur de travailler. Alors, faut le dire, Bah que ouais. le 7 sur 7, l'équilibre pro-perso n'existe pas. Donc, je vais pas mentir, celui qui pense qu'il va faire ça, alors ça dépend d'une univers, mais en tout cas, un produit en e-commerce, si la personne fait tout de A à Z, c'est-à-dire qu'elle crée le produit, elle le produit, elle le stocke, elle l'envoie, enfin voilà, si elle s'occupe de la réglementation, du juridique, des contrats, Marketing, du marketing, etc. il y a la supply chain, la prod, le L'administratif, marketing, la logistique. voilà. Autant dire qu'au début, c'est du 7 sur 7. Et pendant Ouais. longtemps. Enfin, moi, j'y suis encore au 7 sur 7. Même avec une équipe. Parce que comme je maîtrisais pas bien mon sujet, Ouais. du coup, les résultats n'étaient pas bons. Du coup, j'avais l'impression que c'est parce que je manageais mal. Mais en fait, c'est simplement parce que je maîtrisais pas assez bien mon sujet. Donc là, maintenant, je suis en pleine phase d'apprentissage, d'organisation. Mm. L'autre conseil que je dirais, c'est il faut trouver le bon associé, il faut être deux dans la galère. Être seul, c'est dur. Oui. Moi, en tout cas, je trouve ça extrêmement dur parce qu'on ne peut pas tout faire tout seul et on ne peut pas avoir toutes les compétences. Du coup, si on n'a pas toutes les compétences, on doit les payer à l'extérieur et du coup, Oui. mon budget, au lieu de le dépenser sur de la communication et sur faire scaler la marque, on le dépense dans de la fonction support. Et c'est con. Parce que c'est pas que là, c'est pas là que la valeur ajoutée se situe. Donc moi, je regrette de ne pas avoir eu un binôme Mm. complémentaire Mm. avec lequel on aurait pu, voilà. Donc, Ouais. l'autre conseil que je donnerais, si on rentre plus parce qu'on parle de e-commerce et c'est ça qui t'intéresse, c'est moi perso, j'aurais monté direct mon site sur Shopify euh, au lieu de le faire sur WordPress. Mais ça, après, d'autres vont te dire le contraire, hein, j'en sais rien. Moi, je conseille d'externaliser la logistique très rapidement.
Parce que c'est pas le temps qu'on passe à préparer un colis, aller à la poste, Ouais, on fait pas autre chose. oui, Et de maximiser les créas, c'est-à-dire de trouver un système pour faire des créas authentiques mais qui soit le moins coûteuse possible parce que ce que j'ai appris, c'est que c'est infini. Il en faut tout le temps, il faut des renouveler, il faut nouvelles. même jusqu'à Ouais. la fin de la vie du Mm. e-commerce. Donc ça veut dire que si au départ on veut faire un truc super chiadé avec une agence top, machin, eh ben on brûle tout son kérosène Ouais, alors qu'en fait, il suffit tout simplement, et surtout au début, il y a beaucoup de testing. Donc il y a plein de créas, tu les crées pour 3 jours, à la fin tu la balances parce que le message n'est, parce qu'elle est pas bonne, parce qu'elle plaît pas. C'est pas toi qui décides si elle est bien, ta créa, c'est le client. c'est Donc, ça. donc il faut en avoir plein, 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 les tester, après comprendre celle qui marche le mieux et essayer tant que faire de reproduire les créas qui marchent le mieux avec les Oui. meilleurs angles. Mais du coup, donc, c'est pas négliger cet aspect-là. La vidéo est très importante, l'UGC. Moi, j'ai trouvé une agence qui me fait un super travail. Mm. Du coup, ça, je l'ai mis 2 ans et demi à le trouver. Je payais une fortune au début mes créas où j'en faisais pas et du coup mes ads se cassaient la gueule. Ouais, Enfin voilà. Donc moi, il y a plein plein de conseils. C'est faire un oui, site Shopify. C'est le faire avec quelqu'un qui maîtrise l'expérience UX parce que le parcours client, il n'est pas à négliger. On s'en fout de l'esthétique. Enfin, on s'en fout pas de l'esthétique. Mais la première chose, c'est le parcours client. C'est l'expérience client, c'est tout la à fait. conversion. Donc ça, c'est en numéro un, Mm. avec une esthétique qui tient la route, mais il faut pas passer sa vie là-dessus. Hein, Mm. c'est l'erreur des fondateurs qui veulent que tout soit parfait. Moi, je dirais, euh, ouais, pensez tout de suite la récurrence et la machine à UGC et à Créa. Et commencez aussi à faire son SEO avec les mots-clés, parce que ça doit Mm. se faire en parallèle. Et au début, même si on voit pas du tout de résultat, c'est par la suite, sinon les concurrents, ils te prennent des places C'est ça. sur le web. Donc il faut quand même, voilà, il faut être visible. Et quoi d'autre encore? Ne pas négliger le RP. Quand on veut créer une marque qui s'inscrive, qui s'enracine solidement et sérieusement, il faut avoir aussi un budget RP à un moment donné. Oui, Et qu'est-ce que je dirais d'autre? Avoir le bon bras droit en marketing digital, c'est essentiel. ouais. Mm. Voilà. Je crois que je t'ai tout dit, hein. Eh Je suis sûre que ben, j'en aurais c'est encore 1 million, hein, mais je vais m'arrêter mais là. c'est déjà très très bien. Merci beaucoup, Anne-Gaëlle, pour cet Bah, je t'en échange. prie. Je C'était t'en prie. c'était très chouette, très intéressant. Merci beaucoup à toi, Céline, de m'avoir invitée. J'espère que j'ai pas noyé ton public d'informations et que je t'ai pas saoulé avec mon rythme de Mais parole non, pas parce du tout. que T'inquiète. je suis très speed. Bon, voilà. Et merci à vous d'avoir écouté Au cœur du e-commerce. Si cet épisode vous a plu, pensez à vous abonner et à le partager à un e-commerçant autour de vous, ça aide énormément le podcast. Et si vous voulez augmenter vos ventes sans dépenser vos dépenses en acquisition, sans augmenter vos dépenses, pardon, c'est exactement mon métier. J'analyse votre site comme le ferait un client, donc je repère les points de friction, les moments de doute, les pages qui font hésiter, et puis on simplifie, on clarifie, bref, on optimise. Donc l'objectif c'est simple, c'est que plus de visiteurs deviennent clients avec le même trafic. Si vous voulez qu'on regarde ça ensemble, vous pouvez réserver un appel via le lien en description. Merci encore pour votre écoute et à très vite pour un nouvel épisode.